Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 13 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du FC Barcelone en sélection et il y en a un qui jouait la nuit dernière, c'est Rafinha et Rafinha il a commencé tout d'abord titulaire avec le Brésil contre les États-Unis. C'était un match amical pour préparer bien évidemment la Copa América, donc on peut voir le 11 de départ côté brésilien et tout en haut à droite l'ailier droit. C'est Rafinha. Donc en plus il a fait une belle partie Rafinha, il n'a pas joué le match entier, il a été remplacé, mais on peut voir les gars qu'il a obtenu l'une des plus hautes notes, ex aequo avec Rodrigo, une note de 8.0, donc la plus haute note côté joueur du Brésil. Donc félicitations à Rafinha les gars, qui a des chances de commencer titulaire là dans quelques jours pour la première rencontre officielle du Brésil pour cette Copa América. Donc voilà, concernant cette rencontre, on va parler aussi d'Araujo. Regardez la nouvelle coupe de cheveux et coloration de cheveux, bien sûr d'Araujo pour la Copa América, le défenseur uruguayen bien sûr qui devrait être titulaire lors de cette compétition. Donc nouvelle coupe de cheveux, on lui souhaite bonne chance bien sûr pour cette compète. Et tiens, sa sélection, donc l'Uruguay a 12,6% de chance de remporter cette compétition. On peut voir le Brésil qui a de Rafinha 23,3% de chance et les grands favoris restent l'Argentine. L'Argentine avec 30% et l'Argentine de Léo Messi. Bon, c'est vrai qu'il ne joue plus du côté du FC Barcelone, mais Léo Messi, lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Dortmund, il a dit oui, on supportait Dortmund évidemment. Je suis un fan du Barça et si logiquement le Barça était en finale, les supporters du Real Madrid auraient aussi soutenu l'adversaire. C'est comme ça dans le football. Donc voilà, bien sûr, il a soutenu l'équipe de Dortmund plutôt que le Real Madrid lors de cette finale. Léo Messi. On continue les gars, on va parler de l'Euro, parce que là on parlait plutôt Copa América, vous avez vu avec les infos, mais l'Euro les gars ça commence demain et on sait qu'il y a pas mal de joueurs du Barça qui vont disputer cette compétition. Donc tout d'abord Jules Koundé à l'entraînement avec l'équipe de France, un premier match des Bleus, ça sera lundi soir contre l'Autriche. Il y a des chances en plus qu'il commence titulaire, Jules Koundé, vu qu'il a commencé titulaire lors des 2 derniers matchs de l'équipe de France de préparation défenseur droit. Donc on pense qu'il sera de nouveau reconduit à ce poste-là pour la première rencontre. Du côté de l'Espagne aussi, l'Espagne qui joue on est quand là, jeudi, après-demain, c'est samedi, samedi les gars. Premier match pour l'Espagne. Regardez déjà l'équipe gagnante lors de l'entraînement du jour. Ils ont aussi fait la photo officielle. Voilà l'équipe nationale espagnole avec pas mal de joueurs bien sûr du Barça. Donc il y a Lamine Yamal, il y a qui d'autre, il y a Pedri bien sûr. Je cherche les autres joueurs, Ferran Torres ou même Fermin Lopez. Ils sont tous présents. Voilà bien sûr dans cette équipe espagnole. Et regardez lors des 3 prochains jours, donc demain, samedi et dimanche, les joueurs du Barça qui vont jouer. Tout d'abord l'Allemagne, l'Allemagne et l'Écosse c'est demain, et on pense bien sûr à Ter Stegen et Gundogan, Ter Stegen sera certainement remplaçant, on pense Neuer, mais Gundogan devrait être titulaire pour ce match d'ouverture. Samedi les gars, l'Espagne contre la Croatie, donc côté espagnol, on a parlé juste avant que les joueurs espagnols qui devraient être présents. Concernant les autres sélections, là je vois pas d'autres joueurs du Barça qui jouent soit en Suisse ou même en Italie ou même en Albanie. Et concernant dimanche, la Pologne de Lewandowski, mais bon Lewandowski normalement forfait pour ce premier match. Les Pays-Bas, il y avait De Jong, mais forfait également. Les deux ne pourront pas se voir et se retrouver pour ce match. Donc voilà, il y a le Danemark qui joue, je crois que c'est la Slovénie, je ne me trompe pas, un drapeau. Donc le Danemark de Christensen, bien sûr, il sera aussi présent. Donc voilà, on parlera bien évidemment de toutes les performances des joueurs du FC Barcelone pour l'Euro et pour bien sûr la Copa América. On continue avec les unes, je les montre tous les jours, ces 2 gros journaux du côté de la Catalogne. Il y a Mundo Deportivo tout d'abord, Flick compte sur eux. Donc quand si Flick compte, on peut voir les 2 joueurs là, De Jong et Araujo. Donc Flick et Deco aussi, Deco compte entièrement sur De Jong et Araujo. Le Barça n'envisagerait leur vente que s'ils recevaient une offre absolument massive, c'est-à-dire une offre au gros que tu ne peux pas refuser. Bon après voilà, début de mercato, n'oubliez pas que le mercato est ouvert depuis officiellement 3 jours, depuis le 10 juin. Bon tout peut arriver, mais voilà, si une offre, je sais pas, pour Araujo avec de 100 millions d'euros du Bayern Munich, donc là, bien sûr, ça fera réfléchir. Mais pour l'instant, Flick compterait bien sûr sur ces 2 joueurs. Et l'autre toujours, ça parle de Flick, un nouveau coach. Flick signe Félix. Donc voilà, en gros, il veut que le Barça conserve Félix. Flick a demandé la signature du prêt de Félix. L'entraîneur est convaincu que le joueur s'améliorerait sous sa direction. Donc déjà, il a été prêté cette saison et en gros, il aimerait même que soit un prêt ou soit même l'acheter définitivement. Bon, après, ça semble compliqué avec l'Atlético qui demanderait une sacrée somme d'argent. Mais en gros, lui souhaite absolument conserver Félix. D'après cette une du journal Le Sport. Et concernant Félix, donc l'Atlético Madrid a demandé le prêt de Vitor Roque en échange du prêt de Félix à Barcelone la saison prochaine. Ça peut être aussi totalement jouable et c'est totalement crédible. Donc Félix reste en prêt.
En contrepartie, bah, tu envoies Victor Roque en prêt du côté de l'Atlético. Hein, tout le monde est content, les joueurs jouent. Hein, bon, Victor Roque, après, je ne sais pas s'il serait content d'aller à l'Atlético, mais peut-être s'il a plus de temps de jeu là-bas, il pourrait être content. Donc voilà, c'est un deal, bien sûr, entre le Barça et l'Atlético qui pourrait se réaliser. Concernant ce joueur qu'on parle beaucoup depuis au moins 2-3 semaines, les gars, il y a des grosses infos concernant Nico Williams. Il est interviewé. Hein, mon avenir, je suis très heureux, bien sûr, à Bilbao. C'est le club qui m'a tout donné. J'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir avant la fin de l'Euro. Hein, bien sûr, comme la plupart des joueurs qui jouent l'Euro ou la Copa América, tout le monde est focus sur ces compétitions-là. Ils ne veulent pas mélanger leur esprit avec des rumeurs, voilà, de transfert, tout ça. Mais voilà, donc il dit qu'il se plaît bien à Bilbao, tout ça. Il est obligé de dire ça, bien évidemment. Il ne peut pas dire je suis triste à Bilbao, je veux partir. Il ne peut pas dire ça, ça ferait une bombe énorme. Donc voilà, concernant ce joueur, hein, et voilà, je dis à Lamine que je suis son grand frère, qu'il doit me respecter. Je le vois dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Les deux, parce qu'il y a plein de chambres, bien sûr, au camp espagnol en Allemagne. Et les deux sont dans la même chambre. Hein. Nico Williams et Lamine Yamal. Donc voilà, Lamine en plus, hier, j'ai montré pas mal de déclarations. Il a dit qu'il aimerait en gros que Nico Williams vienne du côté du Barça. Saison prochaine, on verra. Concernant un joueur qui pourrait quitter le club, c'est Ferran Torres. Et c'est Newcastle, les gars, qui a envoyé une offre pour Ferran Torres. Il s'agit d'environ 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros d'ajout, en gros 5 millions de bonus, hein, ce qui fera un transfert à 20 millions d'euros. Je me souviens plus exactement du prix, peut-être si vous le souvenez, n'hésitez pas à mettre en commentaire combien le Barça avait acheté Ferran Torres quand il est arrivé de City. Mais bon, je pense que ce serait une perte d'argent. Je pense qu'il avait été acheté au moins 40-45 millions d'euros hein, de City au Barça. Donc là, en gros, il pourrait être vendu pour 20 millions d'euros. Donc oui, bien sûr, si tu fais les comptes, tu le revends moitié prix le prix que tu l'as acheté. Donc oui, tu perdrais de l'argent. On verra ce qui va être décidé avec Ferran Torres. Hein, donc vendre Ferran Torres pour 15 millions d'euros fixe, oui ou non? Je partirais plutôt sur non, encore à temps, les gars, parce que pour moi, je trouve la somme quand même très basse. Hein. Voilà, 15 millions d'euros. Bon, c'est énorme, 15 millions d'euros, mais si tu l'as acheté 40 et le revendre 15, hein, c'est que tu as très mal géré le joueur. Bref, Christensen devrait à nouveau jouer au milieu de terrain la saison prochaine après le journal Sport. On verra. Voilà, ça peut être une option, c'est qu'il avait dépanné en cette fin de saison au poste de pivot. La saison prochaine, il pourrait de nouveau occuper cette position-là. José Alvarez, qui est un journaliste, il a dit le Barça veut vendre Rafinha. Il y a des offres de l'Arabie Saoudite et de l'intérêt de la Première Ligue. Hein. De toute façon, il y aura des départs, même s'il y en a plein qui disent oui, lui va pas partir, lui non plus va pas partir, ils vont rester. Non, il y aura, c'est sûr, des départs, les gars. Si tu veux recruter, tu es obligé de vendre. Hein. Tu ne peux pas garder toute ton équipe, là, tout ton noyau de joueurs et rajouter 10 joueurs en plus. C'est impossible. Et il faudra vendre des joueurs. Il y aura certainement une ou deux grosses ventes. Donc, quand je parle de grosses ventes, c'est des joueurs qui coûtent plus de 80 millions d'euros qui seront vendus. Et voilà, je pense peut-être à De Jong, à Rojo, même si Hansi Flick, on a parlé tout à l'heure, souhaiterait les conserver. Et peut-être Rafinha aussi pourrait faire partie de cette liste de joueurs qui pourraient être vendus très cher. Gavi, qui a des nouvelles de Gavi, donc bon, il ne va pas jouer l'Euro, hein, bien sûr, ni les Jeux Olympiques, mais toujours à l'entraînement. On peut voir les cours, hein. Il fait voilà, de l'entraînement, bien sûr, avec ses préparateurs physiques du côté de Barcelone. Donc, concernant son retour, les gars, pas de précipitation, il n'y aura pas de Gavi lors de la pré-saison. Hein, c'est quasiment cuit. Et le plan avec Gavi est qu'il revienne sur les terrains en novembre hein, et qu'il y aille très progressivement après une année d'inactivité. Il peut être. Il ne peut pas déjà être à 100% ce début d'année 2025. La récupération se passe bien. Le genou répond très bien. Parce qu'on peut le voir, là, des images que le FC Barcelone publie hein, sur les réseaux sociaux. Qu'il s'entraîne, tout ça. Après jouer un match avec haute intensité, avec par exemple l'Espagne ou un match du Barça en Liga. Là, on est encore trop loin, bien sûr. Il lui faut encore beaucoup de temps de rétablissement, bien sûr. Pour Gavi, n'oubliez pas qu'il avait été blessé en novembre 2023. Donc, s'il revient en novembre 2024, il aura loupé quand même un an. Ça fait beaucoup, bien sûr. Hein, mais bon, c'est comme ça. Il n'a pas eu de chance, hein, Gavi. Le Barça annoncera le renouvellement de Marc Bernal dans les prochains jours. Rien à rajouter, les gars, de plus. Hein. Donc, le jeune joueur, je ne sais même pas s'il avait évolué une fois avec l'équipe première, mais un jeune joueur de l'équipe B, que je parle de temps en temps, les gars, et ben, il pourrait prolonger très prochainement avec l'équipe. Des nouvelles de Marcos Alonso en fin de contrat dans exactement 17 jours. Hein. Où va jouer la saison prochaine? Actuellement, je ne sais pas. Donc, il n'a même pas dit rester au Barça parce qu'il est en fin de contrat et le Barça. Voilà, on parle tous les jours des infos mercato et à chaque fois que je parle de Marcos Alonso, c'est un départ. Bien sûr, le Barça ne va pas le reconduire au vu du joueur qui est plutôt limité quand même pour jouer au Barça, peut-être dans un autre club de Liga, ça passerait, mais pas à Barcelone, les gars. Il devrait partir, même lui, il ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Tiens, on va parler d'un joueur, Mikel Merino, qui est un joueur de la Real Sociedad, mais que le Barça cible. Hein. Mon avenir, je laisse cela entre les mains de mon agent. Je ne veux pas entendre que quand c'est quelque chose de sérieux ou de définitif. Hein. Ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce que mes collègues me disent, il reste. Hein. Et l'intérêt de Barcelone, parce que le Barça, je dis, est intéressé. Donc, il y a un journaliste qui a dit, vous avez vu le Barça intéressé par vous? Il a dit, je prends toute rumeur comme quelque chose de positif. Et cela parle bien de la Real Sociedad. Mais à partir de là, je n'y accorde aucune importance car je suis
concentré à 100% sur l'équipe nationale. Voilà, comme la plupart des joueurs, comme Nico Williams, qu'on parlait tout à l'heure. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec des nouvelles de Xavi, l'ancien coach. Qu'est-ce qu'il fait? Il profite, Xavi, puis il a bien raison. Donc il est en vacances actuellement à Ibiza. Tiens, quelques photos qui doivent dater d'exactement hier. Voilà, paparazzi qu'il a pris en photo avec ses amis, Xavi. Donc voilà, cocktail à la main. Bon, il a bien raison, comme j'ai dit, il n'aime plus l'entraîneur du Barça. Il a refusé pas mal de propositions. Il y avait le poste de sélectionneur de la Corée du Sud, voilà, qui l'a proposé. Il a dit non. Voilà. Pour l'instant, c'est vacances, bien sûr. Pour Xavi, des vacances méritées au vu de la pression, puis le travail qu'il avait fait, bien sûr, du côté du Barça. Donc voilà, les gars, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, les gars. Demain, tiens, il y a des joueurs du Barça qui jouent. Je pense à Ter Stegen, mais surtout Gundogan qui devrait être titulaire pour ce match d'ouverture de l'Euro. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à demain.